C'est parti à Botaï, Daf même tête. Zchut Halimut Nishmat. Gabi Bat Aziza Sebag. Gabi Bat Aziza Sebag. Mettez Israël. Shayom Kudat Shnata. Tov, on continue avec les tréfouillottes. Nous sommes Memchet Amoudbet, 5 lignes en partant du bas. Haïm Mahta, vous l'avez? Deishtakach Bahaticha Dekavda. Oui, c'est l'histoire d'une aiguille qu'on a trouvée dans un morceau de foie. Il était une fois. Savar mort béré de Rav Yosef le mitrefa. Depuis quand c'est tarif? Oh, Chazak Baruch. Ça mort béré de Rav Yosef, il a voulu rendre la Behema taref. La Gemara demande à Marle Rav Ashi, Ilou ishtekar bebisra kiyai gavna. Si cette aiguille, on l'avait trouvée où? Dans la viande. Qu'est-ce qui se passe? Je croyais qu'il était à l'envers. Vous voulez à l'envers? Non, c'est bon, je voulais pas venir parce que je croyais qu'il était à l'envers. D'accord? Donc, ça commence bien. C'est la tête qui déraille. Top, alors, Amar le Ravashi, Lushtekar de Bisra Kia Gavna. Si jamais on avait trouvé l'aiguille dans un morceau de la viande, Ava tarif mort, tu l'aurais rendu très fort, Vadaï que non. Donc, quelle différence si elle se trouve dans le kaved ou si elle se trouve dans un morceau de viande, ça ne devrait pas la rendre tarif, n'est-ce pas? Ok. Et là, Ravashi répond à la question. Donc, quel est le din dans l'aiguille qui se trouve dans le kaved? Et là, Ravashi Chazina. I kofa levar nakuve nakiv va'atay. I kofa legav simfona nakat ve'atay. Alors, prenez le dessin, dans les dessins à la fin de la Gemara, prenez le dessin 78. Ah, très très bien. Bon appétit. Donc il dit ça dépend. Si la partie large de l'aiguille, Ah, c'est le haut de l'aiguille. d'accord, le haut de l'aiguille, s'il se trouve en dehors du kaved, C'est bon. alors c'est bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est arrivé à l'extérieur, c'est arrivé de l'extérieur, c'est arrivé dans le kaved, ça a perforé le kaved, c'est pas problématique. Mais si c'est, comme vous voyez dans le dessin, kofal legav, si la partie, le chat de l'aiguille se trouve à l'intérieur, ça veut dire que c'est passé par les bronches, c'est passé par les poumons. On est bien en dessin 79. Ouais, ça veut dire que c'est passé par les poumons. Si c'est comme vous voyez là, kofa legav, ça veut dire simfona nakat va'atay. Dès qu'elle est rentrée et elle est passée par le canet, par une des bronches, d'accord, et ça a perforé et ça arrivé comme ça dans le kaved. C'est quel dessin? 78. Dessin 78. D'accord. D'accord. Ça prouve par où c'est passé. Voilà, la pointe à l'extérieur, c'est ça? Ok. Omer d'Agmara vehane mile be'alimta. C'est Tovi aujourd'hui. Hein? Serge Tovi aujourd'hui. En vérité, des fois le chat il est tellement pointu que ça peut. Oui. Non. Bon. Vehane mile be'alimta. Ce qu'on a dit ici, Le chat du rabbin. une machat qui est large, le chat de l'aiguille qui est large, qui ne peut pas planter. Aval katinta, comme dit notre ami Abraham, si c'est trop, c'est fin,
le chat de l'aiguille, il est fin. Loshna kofa lega velo loshna kofa levar nakuve nakive ve'atai. Dans tous les cas, ça veut dire que c'est possible que Ça passe quand même. ça passe Ah ouais. et ça a perforé. Dans tous les cas, C'est faute. même si on trouve Ah ouais. le chat de l'aiguille à l'extérieur, c'est possible que c'est passé par les poumons et là-bas c'est parti dans le caved et c'est ressorti. On retient comme ça la lacha? Oui. Ok. On le mange le chat ou pas? Mhm. Je sais pas pourquoi on le mange le chat. Bon. Moyen. Ouais. Ah, il y a d'autres occasions. Tu vas avoir d'autres occasions. Ah, mais non. t'inquiète pas. Ok. Omeret Agmara. Voilà. ומה ישנה ממחט שנמצאת בעובי בית הכוסות. Quelle différence avec le cas où on l'a, non, on l'a pas de dessin. Quelle différence avec le cas où l'aiguille se trouve dans ce qu'on appelle le bêta kosot. Ça fait partie du système digestif. D'accord? Mitzad echad. Si c'est comment? Bêta kosot, c'est pas en français. Bêta kosot. C'est le feuillet, je crois. On l'avait vu ça. C'est un endroit qui est, j'ai dit, on dirait, on aurait dit, c'est quoi? Ça ressemble à, on appelle ça le miel, là où se trouve le miel. Ah, les alvéoles. Les caves Les alvéoles, ouais. Les caves La ruche. Non, mais les- L'alvéole, là où se trouve le miel. Ah, D'accord? C'est plusieurs compartiments comme ça. C'est ça. C'est une partie du système digestif qu'on appelle bêta-kosot. Et pourquoi on appelle son nom bêta-kosot? Comme son nom l'indique, c'est comme des, vous voyez là-bas, plein Oui, de c'est ça. L'alvéole. d'alvéoles. Des trous. Google. D'accord? Le bêta-kosot. Alors, là-bas, que quoi? Il y a pas marqué dans la braïta, si l'aiguille, il y a une aiguille là-bas, mitzad echad, d'accord? Là-bas, il y a un double, une membrane, la membrane double dans le bêta-kosot. D'accord? Si on voit l'aiguille mitzad echad d'un côté, d'accord? Elle n'a pas perforé la membrane extérieure, kshera. D'accord? Mishne tzdadim trefa. Donc si on a vu une aiguille dans le bêta-kosot qui a deux membranes, d'accord? Il y a deux membranes, on ne dit pas, d'accord? Il y a deux membranes, on dit que si ça a perforé une membrane, alors c'est caché. Deux membranes, c'est taref. On ne dit pas où se trouve On avait dit. le sens de l'aiguille. Là, on est en train de dire, vous savez pas où se trouve le sens de l'aiguille. La Gemara nous dit, Amre atam kevandeika ochalinu mashkin, ema ochalinu mashkin de hakua. Là-bas, c'est différent. Puisque dans le bête à kosot, la Gemara nous dit, puisque dans le bête à kosot, il y a ce qu'on appelle, il y a des aliments. Dans le bête à kosot, il y a des aliments. Les aliments peuvent faire une pression sur l'aiguille, que même si on voit qu'elle est sortie du côté du chat de l'aiguille, d'accord, dans le kaved, si elle est sortie du chat de l'aiguille, il y a deux manières d'expliquer. Quand on voit le chat de l'aiguille à l'extérieur et la pointe à l'intérieur, c'est plus logique de dire que l'aiguille, elle est arrivée de l'extérieur, elle est arrivée dans le kaved. Pas du kaved, elle est sortie. Mais dans le bet à kosot, puisqu'il y a des aliments qui sont en mouvement, il y a choliot qu'on va voir le chat de l'aiguille sortir du bet à kosot, mais ça ne veut pas dire que c'est rentré de l'extérieur dans le bet à kosot, mais le contraire. C'est passé par le bet à kosot et c'est sorti par le chat de l'aiguille. Pourquoi le chat de l'aiguille c'est large? Comment ça peut sortir? Les aliments, ils font une pression exactement sur l'aiguille et ils la font sortir à l'envers. Ça fait qu'on est marmire, oui. Mais ça ne veut pas dire, justement, ça ne veut pas dire parce qu'on voit le chat extérieur que c'est rentré de l'extérieur. Ça peut vouloir dire aussi que c'est rentré de l'intérieur et donc
C'est un problème. Amreat, ok. Aou Barta d'Ishtakar Besimfuna Rabat de Kavda. C'est l'histoire d'une aiguille Rabotai. L'histoire d'une aiguille qu'on a trouvée dans une vertèbre centrale du foie. Une artère centrale. Une artère. Une vertèbre, peut-être. Une artère. centrale. Ah, Théo. Hein? Vous voyez dans le dessin 79. Même marché. Moi, depuis le début, je vois le barbare. Hein? 79 et 80. Ouais. Ok. Una mort beredera vidi tarif. Il a rendu tarif. Pourquoi? Elle est dans le vaisseau. Elle n'a rien trouvé. Alors il dit pourquoi? Parce que dès que l'aiguille elle est passée par l'osophage, d'accord, elle a dû perforer l'osophage ou une des organes digestifs, et donc l'animal est taref. D'accord? Et c'est là-bas que c'est passé par l'artère centrale du foie. D'accord? Rav Ada Barmanioumi Marshal. Il dit. Neurophène. Hein? Quoi? Pourquoi il rentre arrêt? Lui il dit qu'il est en taref parce que ses vadaï passaient par l'osophage et ça a dû perforer l'osophage. Oui. Fouache les mains. Sur le rabbin. Rav Ada Barmanioumi Marshar, il dit que c'est kasher. D'accord? Il dit pour lui c'est pas logique que c'est passé par du halal à bouffe. D'accord? Pour lui, c'est passé, si ça arrivait là-bas, c'est passé par le canet, sans perforer les autres membres. Atouche Aïloua les Ravina, Amar Leouch Kilou Glima des Trophae. Elle est pas viable cette bête. Si c'est dans une artère. Elle est viable ou pas? Comment? Elle est pas viable quand elle était vivante. Pourquoi? Dans une artère. On l'a trouvée dans une artère. C'est là par où elle est passée. Est-ce qu'elle est passée par l'osophage, elle a perforé l'osophage ou un des organes digestifs, et là c'est taref, ou non, c'est passé par la trachée artère et c'est arrivé dans une artère du foie. Il n'y a pas de trous qui sont interdits là. D'accord? Alors, ils ont posé la question à Ravina, il leur a dit Atouche Amar Leouch, Koulou Glima des Trophae. Ceux qui l'ont rendu taref, prenez-leur leurs vêtements pour rembourser la BMA. Taxez-les. Ils sont trompés. Ils sont trompés. Ok? Vous avez un dessin, hein, dans le dessin, voilà, vous voyez dans le dessin 81, tout le système digestif. Ok. Et vous voyez le bêta-cosote, si vous voulez, celui qui voulait voir le bêta-cosote, voilà. C'est à côté de la panse. La France. C'est au-dessus de l'estomac. Vous voyez, la keva, c'est l'estomac. Vous avez la panse et au-dessus, comment? Au-dessus du kérès, non? Qui va? À côté du kérès. C'est l'estomac. Le kérès. Vous avez le bêta-cosote. Bref, on y arrive. Bêta-cosote, c'est entre les deux. Ouais, non, il demande en français comment on dit le bêta-cosote. Vous l'avez pas dans Artsukra, vous les mecs? Elle est L'autre, Non, il dort, lui il il n'y a dort. pas d'anatomie de la vache. Au cachet de Bête Ok. cosotte, quoi. Haï Keshita de Ishtakar Bemara. C'est l'histoire d'un noyau de date Ah, qu'on a trouvé dans la vésicule biliaire. Oh là là là. Qu'est-ce que c'est que Mais c'est? elle mange n'importe quoi, c'est bien. Bon, les dates. Surtout les rouges. Les dates rouges. Amaravashi qui avinan be Rav Kahana. Lorsque j'étais dans le Beth Midrash de Rav Kahana, Amara Vadaï Simfona Nakat Vadaï. Dis-lui. C'est Vadaï que. Hein? Date rouge, c'est jujube. Il avait raison.
que les dattes rouges, ça s'appelle aussi les jujubes. Voilà. Donc on est les dates rouges, c'est ça? On va bien. Voilà. Et on les mange à Rosh Hashanah. Ah, Vadaï Symphona Nakad Vatai. Vadaï que ce garin là, quoi? Les symphones, c'est les bronches. Vadaï que le garin il est rentré par la trachée artère, par les bronches, et c'est comme ça qu'il est arrivé. C'est comme ça qu'il est arrivé dans la vésicule biliaire. D'accord? Donc, d'accord? On ne craint pas que c'est passé par l'osophage, parce qu'on a déjà dit, il y a une différence fondamentale entre l'osophage et la trachée artère. L'osophage, un petit trou, ou dans le reste des organes digestifs, un petit trou, véchette et les organes digestifs, un petit trou, c'est pas saoul. Maintenant, on a trouvé là-bas dans la vésicule biliaire. Par où c'est passé? Si c'est passé par la route normale, d'accord? Alors ça a pu perforer. Le noyau, il a pu perforer le véchette ou un des organes digestifs. Et là-bas, c'est arrivé dans la vésicule biliaire. Mais si c'est passé par le canet, non. Afalgav delo kanafka mirbal ou déravilele. D'accord? Il dit bien ce qu'il est grand, comment il a pu passer par la symphone, la bronche. D'accord? Il dit, puisque la BMA en bougeant, en marchant, ça a bougé. Ça varie. Ça fait en sorte que ça arrive. Oui, la tenoua, le mouvement de la bête a fait en sorte que, oui, c'est arrivé dans la vésicule. Vanémile des dikla. On parle de quoi? Le noyau de quoi? Une olive, c'est plus. Non! Le noyau d'une date. D'une date. D'accord? Aval des états. Mivza baza. Si c'était l'olive le noyau d'une olive, ça a pu faire sur son passage des dégâts et ça a pu déchirer. Oui. Comment? C'est pointu l'olive. Ouais, ça a pu déchirer. Hein? Tu peux rentrer. Spécialiste. Amar Rabbi Yohanan, Lama Nikra Shema Rea. Pourquoi on appelle les poumons Rea? Milachon Reiyaou. Meira et Aenaim. Ça éclaire la vue. Quoi? Les poumons. Comment? Ibayaleu, la achila ou alide samanim. C'est quoi? Le fait de le manger Ou de sentir. Cru ou bien assaisonné? Quoi? Cru ou quoi? Cru tel quel? Est-ce que c'est les poumons eux-mêmes qui améliorent la vue ou c'est un des composants lorsqu'il y a quelque chose, un des composants qui améliore? Ça veut dire c'est pas l'area elle-même. Est-ce que lorsqu'il y a tout un mélange, d'accord, de choses qui sont bons pour la vue, l'area fait partie de ces ingrédients ou pas? Tashmada, Maravuna Barioda, Avaza, Bezouza, Verea, Dida, Be'arba'a. Le zouz, le havaz, l'oie, lorsqu'on le vend à un zouz au marché, ses poumons, on les vend à 4 zouz. Pourquoi? Parce que ça a des effets médicinaux. Veis akadatar la achila, linkit bezouza velichul. Et là, aliede samanim. La Gemara dit, si jamais c'est le fait de manger elle-même le réa qui est bon pour la vue, alors t'as qu'à acheter le loi avec tout ce qui comprend. Tu gagnes 4 chèques. Tu gagnes, non, il y a vadaï que quoi? C'est quand il est mélangé avec d'autres. C'est pas quand il est tout seul. C'est quand il est mélangé avec d'autres composants. Ça veut dire celui qui fume, il est noble. T'as rien compris. Tu vois rien. Mais non, on parle des poumons. Quand on mange un poumon d'un. Oui. Bah oui, les poumons quand tu fumes, ils sont complètement noircis. Donc le mec il voit plus. Mais non. Bon, c'est pas grave. Bon. C'est le 3e degré, c'est pas grave. On te téléphone, tu laisses ta carte sur le bureau, s'il te plaît. Ok.
Non, là-dessus, In keva rea echad ememash mesha yaded et abacha. Dans le cas où on a trouvé dans les poumons, on a trouvé, d'accord, l'endroit, le shochet, il passe la main dans les poumons et il a trouvé là-bas que quoi, qu'il y a un trou. Talinan ou l'otalinan. Est-ce que on dit que le trou, il est arrivé avant ou après la shrita? Rav Adav Barnatan Amar Talinan. D'accord? Qu'en touchant comme ça, c'est le shochet qui a fait le trou. En passant la main, on est lui qui a fait le trou. Mordoutra Beret de Rav Mari Amar Lotalinan. On n'est pas tolé le trou à cause du shochet. Hein? Du chochet, ouais. Mais comment tu peux savoir Il si y a c'est le boucher là-bas, tu vois. Ah, le boucher. Il a Comment tu checké peux la savoir chita. si c'est le chochet ou pas? On a un doute. Est-ce qu'on est tolé que c'est lui qui a fait ça? Veil cheta Talinan. Il n'y a pas un moyen de vérifier le tout en le touchant, c'est-à-dire avant la shrita? Ah Pas non. pendant la shrita, impossible. Impossible. C'est qu'après la shrita qu'on peut vérifier les poumons. D'accord? Quelle serait la Amar Rav Shmuel Beret de Rabbi Abaou Abba Mereche Kale de Rav Cham Ava. Tu la bats pas, tu la revends comme ça. Tu laisses mettre. Pour le lait ou khelo. Elle passe au scanner avant de passer la charge. Ve'amar Talinan. Il a dit, Rav Shmuel Beret de Rabbi Abaou, il a dit que son père, il était, il faisait partie des dirigeants. Kala. Kala, c'était une réunion des Talmidei Chachamim, une dracha, et lui il faisait partie de cette dracha, Ve'amar Talinan. Il dit que oui, on est tolé dans. Lorsque le shochet il a mis la main dedans, il a fait le trou. Amoi Kame Lead Mordoutra Beret de Rav Mari. On a dit les propos de Rav Shmuel devant Morzoutra, le fils de Rav Mari. Velo Kibla, il n'a pas accepté. Amar Rav Cherchia Kavate Da'avu Da'aba Mistabra. Mistaber que quoi? Comme a dit mon grand-père, que oui, on est tolé. Deat Alinan Bezev. Arrête. Comme on voit dans le cas de s'il y a un zève qui a pris un organe après la shrita, il a pris un organe et il a remis après, on voit un trou là-bas. Oui, on est tolé que c'est le zève qui a fait ça. Donc là aussi, il y a que le fait qu'il a passé la main là-bas, le shochet, ça fait quoi? Ça fait un trou. C'est que le zév il a des dents pointues et le shochet c'est lisse. On voit qu'on est tolé quand même. Il n'est pas dangereux. Le Avec un chimpanzé. Mouna. Tu peux parler. avec les poumons, c'est. Le crachage, il est. Je pense qu'il y a un petit tracé. C'est un. J'ai vu dans ça. Omer Dagmara, Mourna. C'est quoi Mourna? Pligeba Rav Yosef Bardosai ve Rabanan. S'il y a une tolaat, un verre qui est sorti des poumons et qui a perforé les poumons. Khadamar. Il était là à l'intérieur. Hein? Logique, il était déjà à l'intérieur. Ouais. Khadamar Kodem Shrita Parish. Le premier avis te dit, on est rochesh que avant la Shrita, il était déjà là-bas et il est sorti des poumons pendant le vivant de la bête et donc la BMA elle est très fort. Il a fait un trou, mais il vient de l'intérieur. D'accord, il a fait un trou dans les poumons, ça y est. La BMA elle est très fort. Vechad amar lachar Shrita Parish. Veilchita lachar Shrita Parish. Un autre avis qui dit non, le ver de terre est sorti. Le verre est sorti après la shrita, et donc la BMA elle est Cachère. d'accord. La halakha elle est comme ça. Ça change quoi? Si on voit un verre de terre après, on dit que le verre il est sorti après la shrita. Ouais, d'accord. Où le voit où? On le voit sur les poumons, Il y a un verre, un parasite. C'est pas des vers de terre, c'est des asticots. des asticots. On a trouvé un asticot sur les poumons et on voit qu'il a fait un trou. Il a fait un trou. Des trucs de mouche là. Il a fait un trou avant la shrita et donc c'est taref ou après la shrita et donc c'est Si les poumons caché. étaient tout le temps sous Shmira, qu'il y avait quelqu'un qui surveillait, qu'il n'y a pas de verre. Alors, il n'y a
a pas de doute. On parle d'un cas où on ne sait pas à quel moment il est sorti l'asticot, le parasite. Ok, Rabbi Shimon Omer. On a dit que quoi? Hachetinakev. Sergio, reprends un truc pour ta femme. Pas un asticot. Prends ce que tu veux, prends le carton. Rabbi Shimon Omer. On a vu dans la Mishnah quoi? Hachetinakev, jusqu'à ce que ça arrive aux bronches, le trou des poumons, jusqu'à que ça arrive aux bronches. Ça, c'est la vie de Rabbi Shimon. Amar Abba bar Tachliva, Amar Rabbi Yirmiyah bar Abba. Hachetinakev le simfon gadol, jusqu'à ce que ça perce la bronche principale. Yativ Ravacha bar Abba kamed Ravuna. Yativ kamar Rabbi Malouch. Amar Rabbi Yoshua ben Levi alara que Rabbi Shimon. Alara comme Rabbi Yoshua ben Levi que un trou dans les poumons seulement lorsque ça atteint les bronches. Amar les Malouch arva kamart. Attaque les. Le trou, il part des poumons, je comprends, c'est ça que ça veut dire? Comment? Le trou, il part des poumons jusqu'aux branches, c'est ça que ça veut Oui. dire? Il lui a dit, comme ça il a dit Rabbi Malour. Il dit de quel Rabbi Malour tu imites Kaven? Rabbi Malour qui habite à Arabe, En alacha que Rabbi Shimon Kamar. Arrête, lui il a dit que non, l'alacha n'est pas comme Rabbi Shimon, qui salik Rabbi Zera, lorsque Rabbi Zera était monté en Eretz Israël, Ashkechel et Rav Bibi Diativ et Kamar. Il a rencontré Rav Bibi qui disait Amar Rabbi Malour. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Alacha que Rabbi Shimon. Il a rencontré que Rabbi Malour, effectivement, il a dit que l'Alacha elle est comme Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Shimon. Amar le Chaye des morts, Da'ana ve Rabbi Chia Baraba ve Ravasi, Ikalaïna le'atre de Rabbi Malour. On s'est rendu à l'endroit de Rabbi Malour, va Amrele, Iamar mort, Alacha que Rabbi Shimon, va Amarlan, En Alacha que Rabbi Shimon Amri. Il dit non, ils ont posé la question à Rabbi Malour lui-même, il a dit non. J'ai jamais dit que l'alcha, j'ai dit que l'alcha n'était pas comme Rabbi Shimon, qu'il n'y a pas besoin d'arriver le trou n'a pas besoin d'arriver jusqu'aux bronches. Donc c'est notre Atma Beadach, ils ont posé la question à Rav Bibi, qu'est-ce que tu as entendu toi? À Marley, Rabbi Zera, hein? Rav Bibi il a posé à Rabbi Zera, pardon, il dit qu'est-ce que tu as entendu? Il dit moi, Achi, Amar Rabbi Yitzhak Barami, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Alacha que Rabbi Shimon. Moi j'ai entendu que oui, l'alacha elle est comme Rabbi Shimon. L'agma a dit Ve'en alacha que Rabbi Shimon. L'alacha elle n'est pas comme Rabbi Shimon. On passe au. Non pas le foie, l'estomac. La caillette. Hein, le foie cavette. L'estomac c'est Keva. Nikva Keva. Une des trifouillottes, c'est un trou dans l'estomac. Ça c'est Meaké pour la cachoua? Oui, c'est bien sûr que c'est très foot. Un trou dans l'estomac, c'est Amar Rabbi Yitzhak ben Armani, Amar Rabbi Oshaya. Chelev Shad Gabe Keva. Le chelev, il y a des graisses. Hein? Vous voyez dans le dessin 82. Vous voyez les graisses qui entourent le. Hein, Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte de protéger l'estomac. Comment, qu'est-ce qu'il lui a mis? Il a mis de la graisse. Kohanim, Na'agu bo eter. Les Kohanim. Que Rabbi Ishmael. Parce qu'il y a la graisse. 82. Alors. Donc les Kohanim, ils reçoivent le Keva. Ils reçoivent comme cadeau le Keva. Autour du Keva, il y a du Chelev, il y a de la graisse. Et il nous dit, Rabbi Yitzhak ben Nachmani, au nom de Rabbi Oshaya, que le Kohanim Na'agu bo eter. Ils ont l'habitude de le manger, que Rabbi Ishmael Shamar Mishum Avotav. Mais si Manir, Ishmael Kahane, Messaya Kahane. Ishmael, il mangeait cette graisse-là. C'était pas de la graisse interdite, c'était de la graisse permis. Il dit Ishmael qui était Kohen, il va dans le sens des Kohanim, il permet, d'accord? Et peut-être qu'il est Noga Badavar? Non, c'est une expression pour dire Ah. Ishmael Kahana, Messaya Kahane. Maïhi, d'accord? Où on voit que
dans notre domaine, Rabbi Shmuel aussi, qu'il a dit une halakha qui est au profit des Kohanim, des Tanya. Comme on a dit à propos de la Birkat Kohanim. Ko tevarechu et bnei Israël. Rabbi Shmuel Omer, lamadnu bracha le Israël mipi Kohanim. Les Kohanim atmam lo lamadnu. Il y a marqué Ko tevarechu et bnei Israël. Les Kohanim bénissent les Israël. Et les Kohanim eux-mêmes, Que ceux qui par bénissent qui soient ils bénis. sont bénis. Keshehu Omer Va'ani avarechem. Et Ve'omer Kohanim evarechim l'Israël. Va'kadosh Baruch Hu mevarer le Kohanim. D'accord? Qui est-ce qui dit ça? C'est Rabbi Shmuel. Tu vois que Rabbi Shmuel, qui était Kohen lui-même, il dit une halakha au profit des Kohanim. Rabbi Akiva Omer, lamadnu bracha l'Israël mipi Kohanim. Mipi gvura lo lamadnu. Keshehu Omer Va'ani avarechem. Et Ve'omer. D'après Rabbi Akiva, comment ça se passe? Kohanim mevarechim l'Israël. Ve'akadosh Baruch Hu maskim al yadam. Quand il y a marqué Va'ani avarechem, qui est Akadosh Baruch Hu? Il bénit. D'après Rabbi Akiva, il bénit les Israël. Akadosh Baruch Hu, il accepte la bracha des Kohanim. D'accord? Donc deux marloquettes. Et là, Rabbi Akiva bracha la Kohanim inale. D'où Rabbi Akiva, il sort que les Kohanim, d'où les Kohanim, ils ont une bracha. On m'a dit que Amar Rahman Bar Yitzhak, mi va'avarecha mevarechecha. Il y a un passouk qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham Avinu, celui qui va, je bénirai celui qui va te bénir. Donc, Akadosh Baruch Hu bénit les Kohanim qui bénissent les C'est Israël. des fusibles. Comment? C'est des fusibles. Fusible. Tout le principe de la transitivité. Umaï Messiah Kahane. En quoi Rabbi Ishmael, il l'aide, il dit une halakha au profit des Kohanim. Arrête, tout le monde est d'accord, et Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, les deux sont d'accord que les Kohanim sont bénis par Akadosh Baruch Hu, chacun d'un autre pasouk, oui. Un il apprend Va'ani avarechem, l'autre il apprend Va'avarecha mevarecha. Alors en quoi on dit que les Rabbi Ishmael il dit une halakha au profit des Kohanim, des mots qu'il a, les birkat Kohanim, bimkom bracha de Israël. Ça veut dire que, parce qu'il dit que la même bracha que les Kohanim disent au Ham Israël, il est béni par Hachem. C'est pas je te bénis parce que tu as béni mes enfants. Cette même bracha, Yevarecha Hachem, Veishmerecha, Yer Hachem, Panav Elecha, V'roulé. Hachem, D'accord. il a donné la capacité aux Kohanim de bénir Israël. Il transfère la bracha d'Hachem directement. C'est la marloquette. Non, les Kohanim bénissent. Là on voit une marloquette. Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva. Les Kohanim bénissent. Et Akadosh Baruch Hu, il bénit les Kohanim, d'après Rabbi Shmuel. Ou Akadosh Baruch Hu, il accepte la bracha des Kohanim. D'accord? Juste une parenthèse à propos des Kohanim. Tout est au singulier. Yevarecha, Hashem, Vishmer, pourtant c'est un public. Pourquoi? Parce que chacun, il a besoin d'une bracha particulière. Chacun, il a besoin de quelque chose de différent. C'est pas parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui, parce qu'il insuffle ça, il dit Yevarecha, je bénis. Oui, pourquoi Cha? Pourquoi Yevarecha toi? Yevarechechem, c'est le public. Pourquoi Yevarecha? Parce que c'est chacun de manière personnelle, indépendante. Chacun, il a besoin d'une bracha indépendante, d'une shmira indépendante. Chacun, lui, il a besoin de ça. Et pourquoi Veyasem lecha shalom? Pourquoi Veyasem lecha shalom? Là, au contraire, là où il y a besoin de parler au pluriel, Veyasem lachem shalom. Le shalom se fait entre deux personnes, pas entre une personne. Non, une fois qu'une personne elle est shalom, il a le shalom avec lui-même, il peut avoir le shalom avec les autres. Shalom, une personne qui n'est pas en accord avec lui-même, c'est lui qui se dispute avec les autres. Mais celui qui est serein, qui est bien à l'intérieur de lui, celui-là, automatiquement, il a le shalom avec les autres. V'yasem lecha shalom. Une fois que tu es bien avec toi, tu es bien avec les autres. Tu n'es pas bien avec toi, tu n'es pas bien avec les autres. Donc, Allah, le Kohen, s'il a quelque chose avec quelqu'un d'Akila, il ne monte pas faire Kohen. Quoi? Un Kohen qui a un problème avec quelqu'un d'Akila, il ne fait pas Birkat Kohen. Toi, ok. Ah, c'est important, c'est le shalom. Ok, on avait dit que les Kohanim avaient l'habitude de manger le chélèv qui se trouvait autour de l'estomac. Rabbi Shmuel, Ajamam, Shmavotav, Maï. D'où c'est quoi le maccord de ça qu'il a dit Rabbi Shmuel au nom de ses pères? Des Tanya. Et kol achelev asher ala kerev. Mazel tov, Sergio.
Gomer. Leavi chelev shal gabe dakin. C'est quoi ce chelev qui est interdit? Le chelev shal gabe dakin. Les intestins, c'est 80. Les intestins. D'accord? Après l'estomac, il y a les intestins. Divrei Rabbi Ishmael. Intestin grêle. D'accord? La graisse qui est là-bas, c'est ça que la Torah, elle a interdit. Rabbi Akiva Omer, la vie chelev shal gabe akeva. Non, Rabbi Akiva nous dit quoi? Qu'est-ce qui est interdit? Le chelev qui est au-dessus, qui est par-dessus l'estomac. Donc, Machloket Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. On met avec Maromin ou la Gemara et l'objet. Ve'ed kol hachelev asher ala kerev. Le vav, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Ve'ed kol hachelev asher ala kerev. Rabbi Shimon Omer, ma chelev amchase et kerev krum veniklaf. Av kol krum veniklaf. Il nous dit Rabbi Shimon, c'est quoi le chelev amchase et kerev? D'accord, le vav, il vient ajouter quoi? Il dit, c'est une membrane qu'on peut éplucher, d'accord, qui n'est pas complètement collée. Donc tout le chelev qu'on vient rajouter par le vêtre la chelev, ça doit être ces propriétés-là. Krum veniklaf, quelque chose qu'on peut éplucher. Donc, il nous dit Rabbi Shimon, puisque ces propriétés se trouvent dans la graisse qu'on a sur l'estomac, donc la graisse au-dessus de l'estomac, elle est interdite. Rabbi Akiva Omer, ma chelev amchaset akerev totav. Krum veniklaf. Av kol totav krum veniklaf. Demain, il y a une interro. Hein? Pourquoi demain? On peut la faire maintenant, hein. On a tous zéro. Hein. Alors regardez le dessin, hein, 85. C'est quoi la propriété? Il dit, la propriété du chelev qui est interdit, c'est comme, Rachid nous dit, c'est comme une simla. C'est comme, vous voyez dans le dessin 85, c'est comme quelque chose qui habille l'estomac. Comme une robe. Comme une robe. Ça, c'est interdit. Ça, c'est interdit. Et à l'intérieur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est bon. À l'intérieur, c'est l'estomac. Oui. Pas de problème. Ah, pourquoi pas. Ok, Shala Ravin, Mishmed Rabbi Yochanan, Kach, Yatsa, Shala Mishnah. Veipur Kamaita. Maï Chazid. Maï Chazid de Apar Kamaita, Ipur Batraïta. Donc Maï dit il faut inverser les noms des. J'ai pas rigolo, hein. On met Agmara. Maï Chazida par Kamaïta. Il faut inverser les noms de la première Braïta. Pourquoi tu n'inverses pas, et pour Batraïta, pourquoi tu n'inverses pas les noms de la deuxième Braïta? Shani Acha, Kevan de Katane Ma. Davka. Iachi, Kerabi Eshmael, Kerabi Akivaï. Agmara dit donc si c'est comme ça, celui qui permet le chelev qui se trouve au-dessus de Keva, ça ne suit pas l'avis de Rabbi Ishmael, ça suit l'avis de Rabbi Akiva. Après avoir inversé les noms, Amar Rav Nachman bar Yitzhak, chez Amar Mishum Avotav, Vele Los Virale. Rabbi Ishmael, il a dit ça au nom de ses pères, mais lui-même, il ne pense pas comme ça. Lui, il pense personnellement que le chelev qui se trouve sur le Keva, il est oui interdit. D'accord? Alors quoi? C'est permis alors cette graisse? Non, Ok. ça ne mange pas. C'est un marloquette, mais Rabbi On n'a pas la Ishmael marque. Rabbi Ishmael dit que c'est interdit. Moi, avec tout ça. Abraham. Taille break. Amar Rav. Continue là. Ouais, bien- et quoi? Tu vas continuer quand? Tu crois que tu vas continuer comme ça? Allô? Allez. Avec l'heure de France, il y a encore du temps. Allez. Amar Rav. Chelev Tahor Sotem. Ah oui.
d'accord, le chelev tahor, d'accord, il n'est pas, s'il y a un trou dans l'organe, le chelev tahor, du chelev qui est tahor, qui n'est pas interdit du shuman, on appelle ça du shuman, il est quoi? Il bouge le trou. Pourquoi? Parce qu'il est bien, hein, le chelev tahor, il n'est pas comme le chelev tamé, le chelev qui est interdit, il habille, comme on a vu dans le dessin, il habille. Donc c'est comme une robe. C'est pas, ça fait pas. Hein, Il adhère pas. Il adhère pas exactement. Il y a du khélef qui est un. Oui, on appelle ça du shuman. D'accord? Parce que dans ton assiette. Ouais, un khélef. Non, mais dans la Torah, tout s'appelle chelev. D'accord? C'est les chachamim qui ont donné le nom. Rachid, comme ça, il dit. Chelev et shuman, c'est les chachamim. Mais tout s'appelle chelev. D'accord? Même le chelev et le shuman, on appelle ça du chelev. De la graisse. La graisse permise, la graisse interdite. Donc, il nous dit chelev taor sotem. Il bouge le trou. Tamé et no sotem. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est, comme on a dit, comme une robe. Il vient habillé. Rav Sheshet Amar echadze ve'echadze sotem. Dans tous les cas, c'est sotem. Omer et Agmara Bae Rabbi Zera chelev haya. Maï. Chelev d'une chaya. Chelev d'une chaya. Quel est le din, le chelev d'une chaya? Le chelev dans la chaya. C'est déjà été interdit le chaya. Non, la chaya, un animal sauvage. L'animal sauvage, tout, non, elle est permise. On parle par exemple la gazelle. Un animal cachère. Elle, dans la chaya cachère, tous les graisses sont permis. Il n'y a pas de graisse interdite. D'accord? La Gemara nous dit chelev chaya maï. D'accord? On a dit qu'il y a une différence. Quel type de chelev bouge le trou? Quel type de chelev bouge le trou? Mais ça dépend si c'est le chelev tahor ou le chelev tamé. Le chelev tahor, il bouge le trou. Le chelev tahor, il bouge pas le trou. Le tamé, il bouge pas le trou. D'accord? Maintenant, dans la chaya, tout le chelev est tahor. Tout le chelev est permis. Est-ce qu'on va dire cette même différence? Ce qui aurait été le chelev dans la BMA, s'il avait été tamé, il ne bouge pas le trou dans la chaya? Ou non? Davka ka'amar chelev tahor sotem ve'ainami tahoru odilma mishum de miadak ve'ailo miadak. Est-ce que c'est en étant chelev tahor, c'est ça qui bouge le trou parce que ça fait partie de l'organe? Tout est tahor et donc ça fait partie de l'organe et donc ça bouge le trou? Ou non? La raison c'est parce qu'on a dit que le chelev tahor, il adhère. Donc, pareil dans la chaya. Si c'est du chelev que dans la BMA il n'aurait pas été tahor, il aurait été tamé, puisqu'il n'adhère pas, il ne bouge pas le trou. Amar Abaye Maïti Baele. Nei de Share Bachila. Hadouke l'oméadek, il dit non, tout dépend de quoi? Tout dépend est-ce que ça adhère ou pas. Puisque que le chelev il est tahor dans la chaya, mais puisqu'il n'adhère pas à l'organe, alors ça bouge pas. Ça bouge pas le trou. Haou nekev de satma chelev tamé. C'est l'histoire d'un nekev, d'un trou. Il y a le chelev tamé qui l'a fermé. On dit que le chelev tamé, ça marche pas. Data les kamé des Rava, ils sont venus voir Rava pour la question. Amar Rava, les mains là. Donc qu'est-ce que tu crains? Chada deha Rav Sheshet chelev tamé nami sotem. Arrête, Rav Sheshet lui il a dit que dans tous les cas, que ce soit le chelev tahor, le chelev tahor tamé, dans tous les cas ça bouge. On a sur qui est s'appuyer, oui, exactement. Ve'od à Torah chassal mamonam shel Israël. On est un dieu genre. En plus, voilà, Rav Sheshet, il est Mekel. La Torah, les chassal mamonam shel Israël. Pourquoi jeter quand il y a sur qui s'appuyer? Amar les Rava, pas les Rava. Rav ve'isura deoraita. Arrête, Rav, il interdit. En plus, on a affaire ici à un sourd deoraita. Ve'atamat Torah chassal mamonam shel Israël. Toi, tu dis, on a sur qui s'appuyer pour être indulgent, pour ne pas jeter. Ça fait que d'oraita ici. Comment tu dis? À Torah, chassal mamonam shel Israël. Donc, vadaï que d'après lui, il faut être mahmir même sur le compte du FC de Mammon. La Gemara ramène à Maaseh. Manyumin Kanduka. Un Manyumin qui vendait des jarres. Iglele Basteka des Douvcha. Il avait un pot de miel, une jarre de miel qui est resté découvert toute la nuit. Tout le temps. D'accord? Qui est resté découvert.
D'accord? Peu importe, parce que le guilou, c'est pas importe la nuit, ou le jour ou la nuit. Hein? Vous voulez une photo sur ça? Non. C'est sakana. Pas de photo. Non, pas de photo. Imagine-toi un pot de miel. Atalekame de Rava. Il est venu voir Rava, est-ce que son miel est permis ou pas? Amar Rava, le maïni là. Qu'est-ce que tu crains? Chada ditnan shlosha mashkim asuri mishum gilo yayain va'amayim va'chalav. Ou char kol mashkim ou mutarim. Premièrement, de quoi tu crains? Que de gilouille, que ça restait découvert, je corrige, hein, pas la nuit. Le gilouille, c'est même dans la journée. D'accord? Qu'est-ce que tu crains? D'accord? Le Rav Chaim Kanievski couvrait, même quand il avait un verre d'eau comme ça devant lui, il avait un couvercle pour ne pas avoir un problème de gilouille. Donc il dit, qu'est-ce que tu crains? Le gilouille? Qu'est-ce que tu crains, gilouille? Il n'y a que 3 gilouille, c'est sans surveillance. Sans surveillance, oui, mais il est parti, il est revenu. D'accord? Combien de temps? Non, parce qu'il était tellement plongé dans son étude. Là, bravo. Là, j'aime. Et quoi, il y a un serpent, il n'a pas peur qu'il y ait un monsieur à côté? Non, quand il voit Rav Chaim Kanievski qui a rien étudié. C'est le serpent qui part. Bon. Alors il y a 3 mashkin, il y a 3 mashkin. C'est quoi les 3 mashkin où il y a un problème de gilouille? Le serpent. Il y a l'eau, l'eau, le vin et le lait. D'accord? Et donc pas le miel. Et le khelev, je rigole. D'accord? Donc si c'est pas le Lève, rappelle-toi, lève. J'ai pas de problème. Le miel, pourquoi pas le miel? Lait, eau, vin. Ouais, c'est beau ça. Lève. C'est une monnaie hongroise. D'accord. Alors, donc il lui dit, c'est quoi ton risque? Qu'est-ce que tu crains avec c'est quoi ton problème avec le miel? Et en plus, on a déjà vu plus haut, à Torah, Chassan, Mamonam, chez l'Israël, on est indulgent quand il y a Ifsed Mamon, on est plus indulgent. Amar le Rav Naraman Bar Yitzrak le Rava, Rabbi Shimon, Vesakanad Nefashot. Probablement Rabbi Shimon, il interdit même le miel. Vesakanad Nefashot. En plus, Sakanad Nefashot, va Atamat, à Torah, Chassan, Mamonam, chez l'Israël. Et toi, tu me réponds, à Torah, Chassan, Mamonam, chez l'Israël, c'est Sakanad Nefashot ici. Rabbi Shimon Maï, on voit que Rabbi Shimon, il dit qu'il y a même dans le miel, il y a Gilouï, il y a Sakanad, et Tanya Ramisha, En Baï Mishum Gilouï. Il y a 5 choses après Rabbi Shimon où il n'y a pas de Gilouï. Tsir, c'est le jus du poisson, Vechomet, le vinaigre, Shemen, ou Dvash, ou Mourias. Mourias, c'est la saumure. Rabbi Shimon Omer, Af Hen, Yesh Bahem Mishum Gilouï. Il y a oui le problème de Gilouï. Donc on voit clairement Rabbi Shimon nous dit que même dans le miel, il y a le problème de Gilouï. Il va amar Rabbi Shimon, Ani Raïti Nachash, chez Shatatzir Betzidon. Moi j'ai vu un Nachash qui a bu le tir. Le tir, c'est ce qui sort du poisson, le jus du poisson, qu'il en a pris. Amroulo Shatiava. Non, il était pas normal, il était fou ce Nachash là. Ven Mevim Raya Minashotim. On n'amène pas une preuve des fous. Un serpent fou. Un serpent fou, hein? Sakana Nefashot, c'est Gilou. Le problème, c'est Kung Fu pendant. Oui. Qu'il faut pas et danger. Amarle Odelim Yad Betir. Sois d'accord au moins avec moi pour le tir, que le tir, c'est oui un problème. Dehar Papa Veravuna Berede Rav Yoshua, Verabanan Kavu Leo Gilouya, Shadoule Betir. Lorsque ils avaient un mashké qui est resté mégoulé, de l'eau ou du vin par exemple, ils le versaient dans le tir. Parce que le tir, il brûle le poison du serpent. Le poison. Amar le Odelim Yad Bidvash. Donc c'est pas du poisson, c'est ça qu'il lui demande. Voilà. S'il est transformé. Amar le Odelim Yad Bidvash. Sois d'accord au moins avec moi pour le miel de Rabbi Shimon ben Elazar, Kaye Kavate. Arrête Rabbi Shimon. Ben Elazar il pense comme ça. Détania Vechen Rabbi Shimon ben Elazar Oser Bidvash. Il interdit le vache. Il dit que c'est oui un problème de Gilou. Sergio achète un bijou à ta femme. Amen.